Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de découverte, toujours en lecture. Voilà, on se détend et aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'univers de Robert Zotumba. Robert Zotumba est un auteur gabonais qui a la particularité de n'avoir commis qu'une seule œuvre. Voilà, donc une seule œuvre à son actif, dont le titre est Histoire d'un enfant trouvé. Il s'agit d'un récit qui est paru aux éditions Clés en 1971. Voilà. Donc, comme ça, je vous donne quelques éléments biographiques sur cet auteur. Donc, il est né en 1944, en fait. Euh, il a ensuite fait des études supérieures. Il a obtenu son baccalauréat à Bitam, dans le nord du Gabon. Et ensuite, il a fait ses études supérieures à Londres et à l'Université de Montréal. Donc, ces études ont été sanctionnées par un diplôme d'enseignement d'anglais du second degré. Après ça, il a occupé diverses fonctions d'enseignant et de directeur de collège avant de terminer sa carrière en tant que directeur de l'enseignement du second degré. Il est parti à la retraite en 1999. Robert Zotumba nous a malheureusement quittés récemment. Voilà. Un élément à signaler de grande importance, hein. Robert Zotumba en fait a écrit cette œuvre en 1971, comme je le disais. Il se trouve que ce récit est le premier en littérature gabonaise. Donc voilà, c'est un classique de notre littérature et nous allons le découvrir aujourd'hui avec la lecture du chapitre 8, d'un extrait du chapitre 8. Voilà, juste pour vous donner un peu la teneur de cette œuvre qui est aujourd'hui étudiée dans différentes classes en collège et lycée ici au Gabon. Voilà. Donc nous partons pour la découverte de Histoire d'un enfant trouvé, un récit écrit par Robert Zotumba. Extrait. Chapitre 8. Au tribunal. Le tribunal du village était plein à craquer quand j'arrivais. Je me mis à pleurer à la vue de cette foule qui me toisait. Seule la vieille me regardait d'un air de pitié. Je la vis même essuyer quelques larmes de ses yeux et le tribunal commença. Goy, il faut que tu nous dises la vérité pour nous éviter de perdre du temps. Nous savons ce que tu as fait à Issambo. Il est mourant maintenant. Dis-nous ce qui t'a incité à agir ainsi et ce que tu penses de ce geste. Parle, dit un vieux que je reconnus comme notable juge du village voisin. Je sais combien la situation est grave pour moi, mais me permettez-vous de vous poser quelques questions, chef, osai-je demander. Il n'y a aucune question à poser. Tu as à reconnaître un assassinat. Penses-tu que tes questions te feront éviter la punition qui t'attend? Si mon enfant meurt, tu meurs aussi, petite esclave, lança d'un coin celle qui avait été ma mère. Même en ce moment où j'étais accusée d'homicide, une envie sauvage de la frapper me vint à l'esprit. Je me retins car je savais que cela ne servirait qu'à aggraver ma situation. Je n'ai demandé à personne de parler à ma place pour l'instant. Votre tour reviendra. Actuellement, c'est à Ngoy que je me suis adressé. Oui, toi, Ngoy, tu peux bien poser des questions pourvu qu'elles nous permettent d'élucider ce cas. Je voudrais savoir ce avec quoi j'ai empoisonné mon frère. Un rire narquois traversa toute la foule. Pour répondre à ta question, je te demande de répondre aux miennes. Tout d'abord, j'ai appris que vous êtes sortis hier ensemble, mais on a constaté que tu es rentré avant ton frère. Pourquoi? J'étais partie au dispensaire. Toute la maison savait que je souffrais de diarrhée depuis 2 jours. Après avoir reçu les médicaments, pourquoi aurais-je dû attendre mon frère qui se trouvait chez sa fiancée? En outre, si ce sont mes comprimés qui l'ont empoisonné, pourquoi n'appelez-vous pas l'infirmier qui me les a donnés? Ma mère coupa. Écoutez, nous ne devons pas engager la personne de l'infirmier dans cette affaire. Goy est un garçon très rusé. Il peut avoir volé ses comprimés. Pourquoi ne les a-t-il pas avalés lui-même? Pourquoi est-il sorti lorsqu'il a vu Isambo venir? Il savait que celui-ci devait avoir très soif et qu'il boirait l'eau qu'il trouverait sur la table. La calebasse ne se trouvant pas à la maison. Goy est un garçon dangereux. Il doit avoir travaillé à ce projet depuis longtemps. Qui sait? Il pensait
peut-être tuer toute la famille pour garder pour lui seule cette richesse dont il bénéficie gratuitement. Où était alors la calebasse, lui demanda un adjoint du juge. J'avais envoyé leur cousin Bangoy la laver. N'est-ce pas Bangoy? L'interpellé acquiesça de la tête. Et cette eau dont tu t'es servi, où l'as-tu prise? C'est cette femme qui me l'a donnée, répondis-je. N'as-tu rien remarqué de particulier dans cette eau? Je n'ai rien remarqué. D'ailleurs, pourquoi devrais-je prendre le temps d'examiner l'eau? Je voulais de l'eau pour prendre mes comprimés. Elle me l'a donnée. Cela m'importait peu de savoir si l'eau était pure ou trouble. N'est-ce pas vous, les grands, qui nous dites toujours qu'on n'a jamais vomi l'eau, quelle qu'en soit la qualité? Tu penses donc qu'il n'y avait rien dans cette eau au moment où tu l'as remise, où t'as remis le gobelet, où elle t'a remis le gobelet? Oui ou non? Oui, je crois qu'il n'y avait rien. Tu y as ajouté les comprimés, tu devais les boire. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et pourquoi es-tu sorti dès que tu as vu Isambo arriver? Je vous ai dit que je souffrais de diarrhée. Vous savez tous ce qu'est une diarrhée ambienne. Au moment où j'allais prendre ces comprimés, je sentis venir des crampes. Qu'auriez-vous fait à ma place? Aller tout de suite aux toilettes ou rester là à prendre des comprimés tout en sachant ce qui pouvait arriver? Dans ce dernier cas, pour qui m'aurait-on pris alors? Vous me parlez des comprimés. Pourquoi ne suis-je pas mort? J'ai pris les 2 comprimés qui me restaient et me voilà bien vivant ce matin en train de vous parler. Eh bien, si ce ne sont pas ces comprimés, c'est que tu y avais mis autre chose. Tu dois me dire où tu t'es procuré ce produit, cria Ibumba. Chef, vous ne voyez pas que ce morpion nous fait perdre du temps? Allons-nous rester ici jusqu'au soir? Que cherchons-nous à savoir? Pensez-vous que nous puissions lui arracher la vérité? Voilà que les Blancs commencent à nous imposer leurs lois. Il faut poser des questions à une personne qui a causé un tel acte. Ah, le temps de nos pères. J'aurais déjà tué ce petit animal d'un coup de pilon. Ah, le temps de nos pères. Ce que nous devons lui dire, c'est qu'il mourra si notre fils meurt et qu'il quittera notre famille aussi nu qu'il y est entré, quand bien même Isambo survivrait. Cet événement nous mettra désormais en garde contre tous ces orphelins que nous élevons. Nous regrettons que Boula soit mort. Dieu est son âme. Il aurait entendu lui-même où l'a amené sa bonté. Ce garçon qu'il avait choisi, défendu et à qui il avait tout donné s'est retourné contre lui. Qu'il dresse les oreilles et médite. Ce plaidoyer venait de Ibunda, remplaçant du chef de famille, le nouveau mari de ma mère. Approbation unanime de tout le monde, suivi de grincement des dents. Voilà. Donc, nous avons fait un petit voyage dans l'univers romanesque de Robert Zotumba à travers ce récit, donc Histoire d'un enfant trouvé. Je vous lisais là une réédition qui a été faite il y a quelques années déjà à la maison gabonaise de livres à Libreville. Voilà, c'était là juste un petit condensé en fait, juste histoire de vous donner envie de découvrir ce classique de la littérature gabonaise. J'espère que vous avez apprécié le moment et je vous incite encore une fois de plus à continuer de lire. Et je vous assure que cela rend heureux. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.